Mikili Live. Une autopsie sans complaisance de la situation sociopolitique et sécuritaire vient d'être opérée entre les acteurs politiques, majorité et opposition, et les ministres de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez-Mons. Tout a commencé par un exposé magistral du ministre Richard Muyej-Manguez-Mons sur les phénomènes Bakata-Katanga avec des actions de SAP qui ternissent souvent l'image de la province du Katanga. Pour Richard Muyej-Manguez-Mons, ce mouvement qui jusque-là est sans parrain avéré n'est pas l'émanation d'une tribu. Il est établi que ce phénomène ressemble à un mouvement sans parrain. Il faut éviter, vraiment éviter, de tribaliser ce phénomène. Parce que nous nous sommes rendus compte que les meneurs proviennent de différents territoires, de différents districts. D'où la stratégie pour mettre fin à ces phénomènes. La stratégie est fondée sur deux principes. Le principe de la carotte et du bâton. La carotte, c'est la sensibilisation, pour que ces jeunes gens reviennent à la raison et qu'ils se rendent. Beaucoup sont revenus à la raison et se sont rendus. D'autres résistent et continuent à créer la désolation, continuent à créer la mort, continuent à être à la base de la destruction. À cause de cette dernière attitude, le gouvernement brandit le bâton, et de manière forte. Richard Muyej-Manguez-Mons s'est également apaisanti sur la question de la décentralisation avec comme stratégie les découpages territoriaux, exposé fort apprécié par les délégués des partis politiques. Nous avons apprécié la démarche du ministre de l'Intérieur qui a essayé de rétablir le pacte républicain et qui permet que ceux qui gèrent et ceux qui ne gèrent pas se mettent ensemble pour résoudre des problèmes. Et aujourd'hui, nous nous sommes plus attardés sur la question de la sécurité au Katanga. La démocratie est en évolution dans notre province. Ce sont des choses rares que les deux camps s'acceptent mutuellement, se rencontrent, partagent ensemble et en toute civilité. Je crois que c'est une très bonne chose à encourager. Le ministre de l'Intérieur, nous l'encourageons. Nous encourageons ces efforts. Vraiment, avec ça, dans peu de temps, nous sommes sûrs que le logiciel politique congolais sera modernisé. Son message, un message dépourvu de toute fioriture, un message de sincérité, de vérité. Il nous a parlé des choses telles qu'elles se passent dans notre province. Vraiment, c'est fantastique parce que lui-même l'a dit. La politique dans notre pays semble maintenant quitter le chemin de mensonge pour la vérité. C'est une très bonne chose. Nous avons une grande joie parce que c'est vraiment une fierté non seulement de la province du Katanga, mais par contre une fierté pour tout le territoire de la République démocratique du Congo. Il a prouvé noir sur blanc à la majorité présidentielle, même à l'opposition, qu'on est en mesure de faire quelque chose. Ce que nous venons de retenir, nous allons sensibiliser par contre nos populations pour qu'il n'y ait pas l'effusion du sang dans notre province. C'est ça les grands soucis et les grands messages que nous venons de retenir à la fin de cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Cette rencontre s'inscrit dans les cas de contact permanent que le ministre Richard Muyej-Manguez-Mons a toujours eu avec les partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité, qu'il considère comme des partenaires du gouvernement de la République pour la bonne marche de la nation et la bonne gouvernance. Mikili Live.